Et bien voilà, l'arrivée du 12 km, le premier coureur au bout de la ligne droite avec bien sûr le peloton qui va s'étirer ensuite. Et voilà le vainqueur qui arrive pour les 12 km. On ira l'interviewer tout à l'heure. Et puis bien d'autres coureurs qui vont se succéder pour cette course des foulées de la Ligue. Le 12 km, il y a eu un 4 km 5, un 9 km, un 12 km et ils vont arriver maintenant les uns après les autres. Alors c'est une course bien sûr, mais c'est d'abord un grand bonheur que de participer dans ce cadre magnifique avec beaucoup de monde. Jean-Marc, tu peux peut-être nous faire voir, les parkings sont archi pleins, il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui arrivent encore tout tranquillement pour participer aux foulées de la Ligue. Avec le docteur Patrick Michaud dans la salle d'animation bien remplie, beaucoup de brouhaha, beaucoup de sourires derrière nous, beaucoup de monde. Et vous êtes le président de la délégation de la Loire. Comité départemental de la Loire, tout à fait. Voilà. Et 5e édition. Alors c'est la 5e édition donc des foulées de la Ligue et on est ravis parce qu'on a l'impression de... On va peut-être battre notre record Il était déjà impressionnant. de 1200 personnes, 1200 participants l'an dernier. Donc ça traduit tout simplement l'intérêt de nos concitoyens. Hein, donc outre l'activité physique, outre la course, mais l'intérêt également pour la Ligue et de l'action que la Ligue mène tout au long de l'année pour lutter contre le cancer. Voilà. Alors une organisation bien huilée, beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens qui se mobilisent, des partenaires. Oui, c'est aussi symbolique, ça. Tout le monde a envie de vous aider. Si vous voulez, au-delà de... Et ça, j'insiste beaucoup sur cet aspect, c'est-à-dire qu'au-delà de la manifestation sportive, festive, pour moi, les foulées de la Ligue, c'est avant tout une manifestation solidaire, de solidarité. Voilà. Tout simplement parce que chacun est touché... directement ou indirectement donc par la maladie cancéreuse. Et donc, dans la mesure où tout le monde est touché, c'est l'occasion. Il faut répondre à ça et il faut lutter contre la maladie ensemble. Et c'est, je trouve, un très bel exemple de mobilisation avec nos associations partenaires, parce qu'évidemment, la Ligue seule ne pourrait pas, mais on travaille avec plein d'associations donc, pour pouvoir monter cette journée qui permet effectivement de se retrouver, de courir, de faire un peu de prévention, parce que l'activité physique, on le sait. L'activité physique, on sait que c'est important. On sait que c'est extrêmement important. Hein. Vous savez que 30 minutes de marche tous les jours, 5 jours sur 7, c'est pratiquement 30% de cancer en moins. À ce point-là, on fait passer le message. Le cancer du sein, c'est extrêmement important. Et Dieu sait si la prévention, qui fait partie évidemment des missions de la Ligue, est quelque chose d'important. Si la prévention, le dépistage était mis en œuvre de façon optimale, c'est 40% de cancer en moins qu'on aurait. Donc c'est un message extrêmement important à faire passer. Alors c'est aussi frappant, on en a eu l'occasion déjà en suivant la Synthèse City Run, de voir que tout le monde se mobilise et que les soignants aussi. On a vu des soignants qui couraient. La Ligue, c'est formidable aussi. Complètement. Là, je viens de voir des soignants du service d'hospitalisation à domicile. J'ai des soignants de mon ancien service de l'Institut de cancérologie de la Loire. Je viens de voir une pharmacienne de l'hôpital de Firminy qui vient déjà de terminer et qui retourne travailler maintenant. Enfin, c'est merveilleux. C'est magnifique. Merveilleux. Alors cette solidarité, elle est aussi bien dans nos gènes stéphanois. La Ligue à Saint-Étienne, c'est quelque chose. Voilà, on connaît la solidarité chez nous. Complètement. Et j'en discutais pas plus tard que tout à l'heure avec Gaël Perdriau, le maire de Saint-Étienne, donc qui est un fidèle et qui vient courir donc chaque année. Et on se disait que c'était vraiment inscrit effectivement dans les gènes des Ligériens. Voilà. Et je prenais l'exemple un petit peu des pays anglo-saxons où vous savez qu'en Grande-Bretagne, pratiquement tous les habitants de Grande-Bretagne font un temps associatif tout en travaillant. En France, on n'en est pas là, mais je suis presque certain que dans notre département, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Non, je crois que cette image de solidarité est pour moi vraiment la chose la plus importante. Ça donne le moral à tout le monde, ça donne le moral aux malades, aux soignants, aux accompagnants, aux familles. Voilà, et puis c'est très festif, ça donne l'occasion de se rencontrer. Voilà, donc je pense maintenant que cette journée est inscrite un petit peu dans le programme des coureurs. D'ailleurs, on voit plein de gens qui étaient là l'an dernier, qui étaient là aux précédentes éditions. Et ça, ma foi, c'est un gage de... Enfin, je veux dire, c'est un succès pour nous, c'est bien.
Ah ben, un grand bonheur parce que tout le monde se mobilise pour les foulées de la Ligue, la 5e édition, et le bonheur d'être à côté de Roland Romeillet, entouré de ses complices, ses cœurs verts, et bien sûr vous êtes là dans tous les bons coups, Roland. Ben, ASSE Cœur Vert, c'est une association caritative. D'ailleurs, on est partenaire donc avec le cancer, et puis on est là pour toutes les bonnes causes. Donc aujourd'hui, il y avait cette édition, cette 5e ou 6e, je cinquième édition. Eh bien, on est là depuis le début, tout heureux d'être tous ensemble derrière le cancer. Voilà, Vivre malgré tout. Voilà, vivre malgré tout, parce que le cancer, effectivement, tout le monde, quand on prononce ce nom, ça fait peur. Eh bien, on est tous solidaires là, pour se battre contre cette maladie. Et alors, vous avez ouvert le parcours avec vos collègues, donc c'est pas les vélos de route, là, hein, franchement, parce qu'ils vous ont fait passer dans des petits chemins pas trop impossibles, quand même. C'était pas évident, mais surtout, c'était très, très bien fléché. Et on s'est régalé. Oui, on s'est régalé tous ensemble. Des moments, on a mis le pied par terre. Moi, j'ai crevé aussi. Donc, tous, voilà, on a réparé la roue arrière. Non, mais tout va bien. Et je suis vraiment très, très fier et très heureux d'être avec mes collègues pour participer à cette édition. Et je décompresse. Je suis très, très bien. Cet après-midi, ça sera plus compliqué. C'est vrai que cet après-midi, une bonne petite douche, Roland, dans les tribunes, et puis nos petits verres, ils vont faire l'exploit. Ben, j'aimerais bien qu'on fasse un bon résultat. Ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de blessés, et voilà, ça va être difficile cette fin de saison. Il reste 11 matchs. Ce coquin de Galtier qui revient quand même, hein. Mais c'est quand même de merveilleux souvenirs avec lui, et une vraie amitié. Il y a eu des très bons souvenirs, ça s'est pas fini comme j'aurais souhaité. Effectivement, dans la vie, il ne faut pas oublier d'où on vient. On a fait un bon parcours, on lui a mis le pied à l'étrier. Bon, après, dans le football, c'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Il y a des valeurs qui sont différentes que dans la société, même si notre société se détériore. Voilà. Merci Roland. Voilà. Prenez pas froid. Bravo à tous vos collègues. Et puis, on croise les doigts pour ce soir. Une belle fin de saison. Oui, voilà. Et puis, Saint-Étienne Cœur Vert, c'est quand même magnifique. On vous trouve partout, à la soupe des chefs. Oui, on sera à peu près partout. Et on va, le dernier match de la saison, comme toutes les années, on se déplace en vélo. Donc, on ira à Angers pour le dernier match. Voilà. Formidable. Voilà. Bravo Roland. Merci à vous tous et bonne continuation. Alors, Jérémy et Julien, vous avez fait le parcours le plus long, 12 km. C'était une belle matinée. Super matinée, le temps au rendez-vous, le parcours magnifique, donc du plaisir. Et pour la bonne cause, donc à refaire. Non, super. Alors vous avez l'habitude de courir régulièrement pour faire de la compétition? Bah ouais, en plus on a l'habitude, on est du coin, donc on adore ces chemins et on vous remercie tous pour avoir tracé ce beau chemin. Qui encore cette année nous a vraiment satisfait, je pense tous. Et on est content de voir autant de monde. Il y a encore plus de monde que l'année dernière, donc bravo. Ah oui, plus de monde. Ouais, plus de monde, depuis tout âge, des enfants, les marcheurs, il y en a beaucoup. Donc, super, toute la population au rendez-vous, donc ça fait plaisir. Alors, en plus, on rencontre des gens bien sur la course. Voilà, vous connaissiez? Non, mais on s'est rencontrés sur la course, on a couru ensemble. On a pu discuter un peu, donc super. Non. Ouais, compétition, mais d'abord le plaisir de courir, de rencontrer des belles personnes et puis de participer à un geste de solidarité, ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, on a essayé de faire passer le message à beaucoup de monde et je vois que le bouche-à-oreille a bien marché. Parce que j'étais l'année dernière, il y avait un petit peu moins de monde, mais ça avait déjà bien marché. Et j'espère qu'encore l'année prochaine, ça va encore prendre encore plus. Parce que je pense que les retours vont être très positifs à nouveau. Donc bravo encore aux organisateurs. Alors 4 km 5, 9 km, 12 km, il y en a pour tous les goûts. On peut même venir marcher en famille. On a vu des gens avec des poussettes, c'est vraiment pour tout le monde. Ouais, c'est ça qui est beau, la magie de la course, du sport et puis pour la bonne cause encore une fois. Donc super matinée, voilà. Merci à tout le monde. Alors vous courez beaucoup, chaque semaine, combien de kilomètres à peu près? Une trentaine. Une trentaine? Ouais, à peu près pareil, 2-3 fois par semaine. Ouais. C'est vrai qu'on est dans une région superbe pour... On est chanceux. Le bonheur de la nature, le bonheur de décompresser. Et puis
le président Michaud de la Ligue nous disait que la course et le sport, c'est un formidable outil de prévention. C'est complémentaire, on peut le dire. Ouais. C'est vrai que ça permet d'entretenir une forme physique et mentale. Donc voilà, c'est vrai que moi je fais que prenez le message au boulot aussi que oui, au bonne boulot. chose. Bah, tout à fait, ouais, on monte des associations pour justement promouvoir le sport pour le bien-être le bien-être voilà, total pour la santé. Écoutez, Voilà. merci à vous. Alors c'est la soupe, réchauffez-vous, ne prenez pas froid. Et puis nous on est en like sur Facebook et en live et vous allez partager. C'est pour la bonne cause. Et puis bravo, l'année prochaine qui va gagner alors de vous deux? Oula, ça on verra, c'est pas d'importance. Il n'y a pas, Exactement, pas d'importance. l'important c'est de revenir. Dans la salle polyvalente qui accueille les coureurs, les marcheurs, les bénévoles de la Ligue, avec derrière nous un buffet formidable. Camille, alors je crois que vous êtes la présidente du bureau des élèves de Kiné Saint-Étienne. Alors non, je ne suis pas présidente, mais moi je représente le pôle solidarité en fait de mon BDE. Oui, donc c'est un peu pour ça que vous êtes là. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On vient masser donc toute la matinée et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier coureur, quoi. C'est votre manière de participer. Voilà, ça permet de nous investir à notre niveau parce que du coup, nous là, on est encore étudiante en kiné et voilà, faire une belle action et aider. Et la Ligue, vous l'avez rencontrée comment? C'est par votre... vous avez des relations habituelles? Alors l'année dernière déjà, le BDA était présent à cette ligue-là. Et cette année, on a décidé de renouveler l'action en fait, parce que l'année dernière, il y avait une bonne ambiance, ça avait bien plu aux gens, et du coup, cette année, on s'est dit, allez, on refait. Vous remettez ça. Alors, on va aller voir une coureuse. Je crois qu'il faut qu'on féminise les noms maintenant. Hein. Voilà. Alors, vous avez fait combien de kilomètres, jeune fille? 4,5, hein. Quand même. Et ça monte pas mal quand même. Je ne m'y attendais pas du tout, c'était vraiment... On a l'impression d'être... mauvaise. Non, une très bonne surprise, c'était une belle course. C'est la première fois que vous participez? Celui-là, oui. Et alors, vous êtes venu pourquoi? Parce que c'est les foulées de la Ligue? Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est une façon de s'investir comme une autre. Et puis bon, ça fait plaisir le dimanche, on vient en famille, c'est sympa. Numéro 785, Clara. Exactement, c'est moi. Formidable, Clara, bravo. Et alors, c'est agréable le massage? C'est génial. Franchement, si elles n'étaient pas là, il manquerait quelque chose. Hein. Alors, on va aller maintenant voir nos championnes. Votre prénom? Adeline. Alors Adeline, il y a du boulot parce qu'il y a beaucoup de coureurs et de coureuses aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui il y a pas mal de monde, donc c'est une bonne chose. C'est bien. Et puis pour vous êtes en quelle année? En première année. Alors c'est des travaux pratiques? Ah bah oui, ça permet de se faire la main un peu sur des coureurs, c'est génial. Faut frotter fort, vous frottez fort? Pas fort mais profond. Expliquez-moi la différence entre fort et profond. C'est votre compétence ça? Bah oui, il faut bien détendre les muscles, donc du coup, c'est pour ça on met ça en Apparemment, Clara apprécie beaucoup. Hein. Bon bah parfait, Ouais, c'est ce qu'il faut. Super. On vous laisse continuer, bravo. Alors vous êtes plusieurs, je crois. Oui, là aujourd'hui, on est 4. Et après, il y a même des kinés qui sont en train de courir actuellement là. Formidable. Bravo à vous. Allez, on donne le prénom des collègues. On va aller les voir. Allez, Jean-Marc, viens, on va aller les voir. Alors... Mesdemoiselles les masseuses, et voilà le coureur. Je pense qu'il apprécie beaucoup le coureur. Parce qu'il a fait combien de kilomètres le coureur? On va aller le voir. Il a fait combien vous avez fait combien de kilomètres? Moi j'ai fait 12,5, la grosse boucle. Ah ouais, 12,5 km. Respect quand même. Hein. Surtout qu'il y a du dénivelé. Ouais, il y a 200 mètres de dénivelé, je crois à peu près. Ouais, c'est assez équilibré comme parcours, mais c'est vraiment très agréable, quoi. Il y a des jolis paysages. Ouais, c'est une belle course pour se mettre en forme. Un beau parcours, surtout qu'il y a eu quand même la tempête. Ils ont bien travaillé pour vous tracer un parcours nickel. Ah oui, carrément. Ouais. On voyait bien les arbres coupés à certains passages. C'était vraiment bien praticable. Ouais, ils ont fait un bon boulot. Ouais. Et alors vous courez régulièrement? Oui. Je fais des courses régulièrement depuis quelques années. Ce genre de course, trail, semi-marathon. Il y a pas mal de choix dans la région. Donc voilà, il y a de quoi faire. Entraînement par semaine, à peu près combien? 2 ou 3 fois par semaine. C'est un bon moyen de se laver la tête? Ah ouais, carrément, ouais. Ça permet de penser à autre chose, de se maintenir en forme. Ouais. Une belle activité. Bravo, écoutez, 12 km, chapeau. Et puis, je pense que, alors, ces demoiselles, est-ce que vous massez profond? J'ai appris ce terme, vos collègues disent ça. On masse assez profond, on masse le muscle pour essayer de bien le détendre. Voilà. Vous êtes en quelle année?
En deuxième année. Vous avez déjà une bonne expérience. Oui, parce que les cours de massage, on les a en première année. Et après, on pratique souvent les week-ends sur des trails. Et après, on masse une fois par semaine en cours, en première année. Après, en deuxième année, on n'a plus vraiment de cours de massage. Voilà, on vous laisse continuer. Merci, bravo. Et on a appris même qu'il y a des collègues qui sont en train de courir carrément. Ouais. On a 5-6 kinés qui sont en train de courir. Là. Ils font la course. Formidable. Vous allez les masser à l'arrivée, je pense. Ils vont venir nous voir, ça, il n'y a pas de souci. Merci à vous et bravo. Bravo, félicitations. Ça fait plaisir de voir que tout le monde se met à l'œuvre pour que les 5e foulées de la Ligue soient une réussite. Voilà le dossard numéro 310 qui arrive. Combien de kilomètres ? 12,5. Ah ouais, respect là, hein. 12 km et demi. 200 mètres de dénivelé, je sais maintenant grâce à votre collègue. Bravo et à l'année prochaine. Énormément de monde autour de nous et puis le sourire radieux, j'ai l'impression de Fabienne. Vous avez été sur le pont et puis aujourd'hui c'est magnifique. Oui, c'est une grande satisfaction de voir toutes ces personnes réunies, toutes ces personnes avec le sourire. C'est vrai que c'est un gros travail, c'est beaucoup de bénévoles qui s'engagent, qui s'investissent pour cette journée. Et voilà, le résultat est là, donc on est très très heureux, très contents, beaucoup de satisfaction. Et alors, ces petits jeunes-là, dites-nous un peu, ils sont en lien avec la Ligue ? Alors voilà, ils sont en lien avec la Ligue. En fait, c'est dans le cadre de leur projet d'études qu'ils doivent mener une action, choisir une association. Et donc, ils sont venus naturellement voir la Ligue contre le cancer. Ils sont 4 étudiants et donc ils vont vous expliquer ce qu'ils font pour nous cette année. Alors, ce qu'ils ont fait d'abord, c'est courir. Hein, vous voyez, ils ont la tenue, ils ont le... On va commencer par peut-être le plus courageux, 12 km 5. Ouais, mais je me suis trompé, mais... Ah, tu t'es trompé ? Ouais, il faut pas le dire. Il fallait pas le dire, mais oui. En fait, nous, on est étudiants donc, à l'IAE de Saint-Etienne cette année. Alors, le sigle M1 Management de projet. IAE, c'est Institut d'administration économique. Voilà. À l'université. Oui, à Saint-Etienne, à Tréfillerie. Et alors, quelque chose de bien précis. Oui, on fait du management de projet, on est en alternance. Et en fait, dans le cadre de nos études, on devait choisir une association, comme a dit Fabienne. Et moi, je connaissais l'association par un biais extérieur. Et du coup, on a décidé, avec trois amis, de participer aux actions de l'association, d'organiser des événements, notamment participer à l'opération commerçants et artisans engagés. Et en fait, nous, on démarche les restaurants de la Loire, de Saint-Etienne. Pour s'engager dans ce bénévolat et on a démarché pour l'instant 3 restaurants donc c'est encourageant à voir par la suite donc je vais laisser la parole à mon ami Victor. Alors Victor, 9 km c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal, ça montait un petit peu mais c'est ça. Oui parce qu'on revient au même endroit mais on a l'impression que ça monte tout le temps. C'est ça. Même si il y avait quelques descentes, mais elles passaient plus vite que les montées. Donc, Et tu as l'habitude de courir ? Oui, ça m'arrive. On s'est beaucoup entraîné exprès pour l'occasion. Parce que du coup, on voulait faire quand même une bonne performance pour montrer qu'on était là et présent avec toute l'équipe de l'IAE de Saint-Etienne. Alors, il y a plein d'autres jeunes qui sont là, qui ont couru, elles aussi, des garçons, des filles. Et le projet que vous menez avec ton collègue, alors vous démarchez des restaurants. Exactement. Pourquoi faire ? Donc en fait, on les démarche pour installer ce qu'on appelle l'arrondi à l'euro supérieur. Donc lorsque le client va aller payer dans son restaurant où il aime aller, voilà, etc. Et ben il y aura la somme qu'il va payer. Donc par exemple 9,50 € et nous on va proposer de lui payer 10 € et de reverser 50 centimes à la Ligue contre le cancer. Ou sinon, il y a un don, que le restaurateur met en place lui-même, donc par exemple 10, 15, 20, 30 centimes, qui sont automatiquement demandés au client. Donc en fait, le client choisit ou non de faire un don à la Ligue contre le cancer. Et ça marche ? Et ben, pour l'instant, on met en place le projet. Donc pour l'instant, il y a 3 restaurants qui attendent le pack, parce que la Ligue offre un pack aux commerçants et restaurateurs pour installer ce système. Donc en fait, ils attendent leur pack pour l'instant. C'est en train, c'est en cours, ça arrive tout doucement. Donc un beau projet et on voit, Fabienne, que la Ligue multiplie les initiatives à la fois pour récolter de l'argent, mais aussi pour
faire connaître la Ligue. Oui, c'est ça. On a vraiment besoin d'être présent. On a perdu malheureusement en 2018 des adhérents et donc du coup on a besoin de faire d'autres opérations un peu innovantes, un peu différentes. Et donc là, c'est à travers le micro-don qu'on peut sensibiliser la population et puis aussi sensibiliser des artisans ou des commerçants. Et donc ces étudiants nous avaient proposé de cibler du coup les restaurateurs. On trouvait que c'était intéressant parce que quand on va au restaurant, souvent on passe un bon moment et donc du coup finalement faire un micro-don c'est pas significatif sur notre note quoi. Voilà. Donc moi je suis très contente de voir que des étudiants s'engagent avec la Ligue contre le cancer. Formidable, eh bien merci à vous. Alors la soupe chaude, je crois maintenant, un petit massage, hein, parce qu'il y a des étudiantes de l'école de kiné qui massent, et puis bon courage pour continuer vos actions formidables. On les a vus sur les chemins maintenant fréquemment, la Joëlette avec des gens qui emmènent des personnes handicapées. Alors je crois Christophe, c'est votre cas. Exactement, oui. J'ai un petit garçon de 18 ans qui est syndrome de West, qui est handicapé. Et la Joëlette nous permet de continuer à faire nos activités sportives, donc des cours. Vous étiez sportif ? On était un peu sportif auparavant, avant d'avoir notre garçon, et puis on a continué de l'être. Et on a la chance d'avoir du matériel adapté, donc Joëlette pour faire de la randonnée, du vélo adapté, des skis adaptés. Et on a un groupe d'amis qui nous aident lors de nos manifestations sportives. Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez fait carrément le 12 km. Oui, on a fait 12 km, un très beau parcours, très bien organisé. Avec le vent de mercredi, les bénévoles ont bien bossé pour enlever tous les arbres, toutes les branches qui gênaient. Et du coup, Maxime s'est éclaté parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé, avec des cailloux, des bosses et tout. Donc il a rigolé pendant 1h15, avec grand plaisir. Ouais. On regarde un peu cette Joëlette. Alors, c'est un système qui est maintenant très au point. Tout à fait. Alors on a la chance que c'est une société stéphanoise qui fait ça. On a cette chance-là sur place qui s'appelle Ferriol et Matra. Et donc c'est adapté avec une roue centrale, une suspension montée sur un vérin et un gros frein à disque. Une personne devant ou deux qui tire et une personne derrière qui freine et qui équilibre. Et du coup, où peut passer un VTT ? On peut passer en Joëlette. La largeur fait 50-60 cm et on peut passer de partout, vraiment de partout, des choses très engagées. C'est extraordinaire ce matériel, tout à fait. Alors en général dans des épreuves ou des rencontres comme ça, il y a plusieurs personnes qui se relaient, mais vous pouvez avec votre épouse partir tranquillement, tous les trois. Exactement, chaque vacances on réserve en montagne pour randonner. Et on fait nos randos tous les deux, voilà, avec notre enfant, comme s'il avait été valide grâce à ce matériel. Et par contre, sur chaque course, on a un groupe d'amis, d'une vingtaine d'amis, qui se relayent et qui viennent tous les dimanches nous aider sur des courses différentes. Et on partage de très 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 bons moments, parce qu'en plus, les gens nous encouragent énormément. Ils sont vachement... Vous êtes les plus populaires, ça c'est... Il y a des courses, c'est gênant, on est presque plus applaudis que les premiers. Donc voilà. Non, c'est extraordinaire, les gens sont touchés par l'handicap. Nos amis, on leur dit, voilà, le mardi pour le dimanche, est-ce que vous êtes dispo ? On a toujours une équipe de 4-5 qui nous rejoint. Et voilà, on le partage avec beaucoup de plaisir. Et puis alors, vous m'avez même dit que vous avez fait un triathlon, mais c'est incroyable ça. Oui, tout à fait. Au mois d'octobre dernier, on a fait le triathlon du Naturman dans les gorges du Verdon. Donc c'est un site extraordinaire. Et donc on a eu la chance avec l'organisateur de partir un quart d'heure avant les autres coureurs pour pas gêner. Et là, pareil, on a été encouragé par plus de 1000 personnes. Ah ben voilà vos collègues, venez qu'on vous voit. Mes amis qui m'aident. Prénom ? Enchanté, bonjour, Quentin Malaval. Benoît Malaval. Et alors, les deux frères. Les deux frères, et alors 12 km là, il faut tirer la Joëlette. Il faut la suivre, surtout en descente. Hein, parce que on n'arrive pas à atteindre les 24 km/h encore, mais c'est le défi de l'année du coup. Ah, quel bonheur, hein. Quel bonheur. Tout à fait. Au moins on court pas pour rien. Voilà. Alors on était en train de parler de triathlon avec le chef d'équipe, on peut dire ça, c'est vous qui êtes à la manœuvre derrière. C'est vrai que je suis un petit peu sur toutes les manifestations et puis après nos amis nous suivent majoritairement sur toutes les courses.
Donc ils n'étaient pas là ce jour-là pour le triathlon. J'avais 2 autres amis qui nous ont aidés. Mais ça a été un moment vraiment de partage exceptionnel. Sportif, parce que c'était 5h30 de course quand même. Et puis le Verdon, on imagine. Il y a du dénivelé, donc c'était un moment sportif, mais de partage extraordinaire. Vraiment, je vous invite à... Voilà, les gens, s'ils veulent voir la vidéo sur le Natureman, ils vont être touchés parce que c'était vraiment très très beau. Et puis on fait surtout ça pour le bonheur de notre enfant et ils peuvent témoigner de ses rires pendant toute la... Ouais, ça nous motive à aller encore plus vite. Ouais, lui, il surtout pour les courses, parce que lui, on se marre quand c'est accidenté et quand on bouscule les camarades. Trop bien. Un petit clin d'œil peut-être Allez. À bientôt, merci les amis. Hein. Ciao. Un petit clin d'œil, c'est une belle journée. Oui, et puis ma femme était là aussi, donc elle a fait la course avec nous naturellement. Donc on partage ça en famille complètement. Et c'est vraiment du grand bonheur, ouais, tout à fait. Voilà, écoutez, merci, bravo. Merci et puis on vous croisera certainement sur d'autres chemins avec cette fierté finalement. Vous nous rendez fiers. Il faut que vous vous rendiez compte de ça, vous nous rendez fiers. C'est gentil, mais nous aussi, on est très contents de le partager. Et puis d'avoir des gens comme vous qui reconnaissez que c'est sympa de faire ça. Nous, on ne demande rien parce que ça fait 15 ans qu'on le fait. Et ça nous fait plaisir, surtout à nous, à notre petit. Mais que les gens s'y intéressent, ça nous fait toujours plaisir. Les foulées de la Ligue, pour réussir, ont besoin que tout le monde s'y mette. Et tout le monde s'y est mis, en particulier le CLIPS. Alors, le président Eric, vous nous présentez votre association. 300 membres, c'est spectaculaire. Oui, donc le CLIPS se compose de joggeurs, de marcheurs nordiques, de marcheurs traditionnels, voilà. De randonneurs, on va dire. Voilà, randonneurs, yoga. Voilà, mais le CLIPS, c'est aussi 3 grosses manifestations. Donc on a en octobre les Sentiers Oubliés. Expliquez-nous alors les Sentiers Oubliés. Alors les Sentiers Oubliés, c'est une grosse marche, 1500 personnes, qui part de Roche, qui passe par la réserve naturelle ici à Saint-Victor. Voilà, avec différents parcours, donc ce qui fait du fait qu'on est un petit peu des spécialistes du balisage. Et comme nous sommes partenaires de la Ligue contre le cancer, voilà, on se propose de leur faire gratuitement, bien sûr, et puis dans un esprit convivial. Alors c'est vrai que votre rôle est très important pour trouver le parcours d'abord, et puis ensuite le mettre dans les meilleures conditions pour les coureurs et les marcheurs. Oui, surtout ces temps-ci, entre les épisodes neige et vent, on a eu quelques petits soucis, mais bon, on a l'habitude. On a balisé hier, ce matin on a refait le parcours en courant. Le 12 km. Voilà, le 12 km, juste pour voir si tout était bien. Bon, à part quelques bricoles, tout s'est bien passé. Voilà, et a priori il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc on est très contents. Alors, vous aviez parlé de la marche des Sentiers Oubliés, mais 2 autres grosses manifestations. Voilà, on a la course des enfants qui réunit environ 1000 enfants, des écoles de Roche-la-Molière, Saint-Étienne-le-Grand-Clos, Unieux, Saint-Genélaire, Saint-Victor-le-Bréat, je crois aussi. Voilà, donc autour du stade de Beaulieu ou de la Varenne, vu qu'il a un nouveau nom. Donc ça va se dérouler cette année le 24 mai. Voilà, juste avant les 24 heures qui se situent le 1er et le 2 juin. Et donc on attend environ entre 1000 et 1200 enfants. C'est une course d'1 heure, toujours au profit de la Ligue contre le cancer. Voilà. Parce que toutes nos manifestations nous permettent de réunir un peu d'argent qu'on remet le jour de l'Assemblée Générale. Un chèque, voilà, un gros chèque. Oui, cette année, on a pu, grâce aux 3 manifestations, remettre 2500 € à la Ligue contre le cancer. Et puis alors, les 24 heures. Et les fameux 24 heures. Donc, ça, c'est une institution. C'est une institution et c'est ma course favorite. Parce que quand on vieillit, on cherche du plat. Et plus on est vieux, plus on est endurant, on va dire. Hein. Donc voilà, qui se dérouleront le 1er et le 2 juin sur le stade de la Varenne, Beaulieu, à Roche-la-Molière. Voilà, donc on a environ, on va dire, 50 équipes de 10. Le principe, c'est en relais. Alors pour les équipes, oui. Après, il y a les individuels 24 heures qui courent tout seuls autour du stade. Les 12 heures, l'année dernière, il y a 2 ans, on a créé un 12 heures. Et cette année, nouveauté, on a créé un 6 heures qui que tout le monde puisse trouver son bonheur. Tout le monde trouve son compte, voilà. C'est vrai que des fois, 24 heures ou 12 heures, c'est un peu
c'est peut-être un peu beaucoup pour certains. Et puis, alors les équipes en relais, c'est sympathique parce que là, c'est des entreprises, des clubs d'autres sports qui se retrouvent. C'est beaucoup de gens. En plus, ils courent pour des associations. Souvent, ils ont un partenariat pour pouvoir gagner un peu aussi d'argent et reverser à chaque association. Mais c'est très convivial. Début des 24 heures et fin, c'est un tour d'honneur ensemble. Il n'y a pas de barrière. On est tous ensemble. C'est les champions, les non-champions, les enfants. Voilà, c'est vraiment merveilleux. Eh bien, écoutez, bravo. À travers vous, on salue tous les membres de l'association, beaucoup de bénévoles passionnés qui permettent... Sans qui on ne pourrait pas faire tout ça, oui. Absolument. Voilà, un bénévole, c'en est un, qui est derrière le téléphone pour ces interviews. Merci à toi, Jean-Marc. Merci. Bonne journée. Shutterstock Music. Shutterstock Music.